Alors, savez-vous quel mois on est? On est au mois de mai, mais c'est aussi le mois du poil. J'ai appris ça. C'est un mouvement en faveur des poils qui est né au Québec. Pas de rasage au mois de mai, surtout pour les femmes. On va en parler avec celle qui est à l'origine de ce mouvement-là. Elle est comédienne. Il s'agit de Pamela Dumont. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, M. Alors, comment c'est venu cette idée-là? Comment c'est venu? Bien, moi, je pense que j'ai eu une obsession enfouie pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que ça a été un automatisme chez moi, comme probablement plusieurs femmes. Je me suis pas posé de questions. À un moment donné, j'ai rencontré une jeune femme avec des poils aux jambes, foncés, denses, qui avait à peu près mon âge, 20, 22 ans à ce moment-là. Ça fait 2 ans, j'ai 23. Et ça m'avait complètement ébranlée. Parce que je comprenais pas la possibilité qu'une femme, tout simplement, puisse être belle, parce que c'était le cas, féminine, poilue et assumée. Donc là, il s'est tout de suite passé une espèce de court-circuit dans ma tête. Et puis après ça, bien, ça s'est laissé comme ça et j'ai fait le propre test. Une fois, il y a 2 ans, je me suis dit, comment ça se fait que moi, je suis autant en horreur de mon propre poil? Donc, j'ai fait le test, j'ai laissé pousser un peu mes poils d'aisselle. J'ai essayé en public ça. J'étais beaucoup trop complexée. Ça n'a pas pris de temps, j'ai enlevé. Tu as eu des remarques vite? Pas des remarques. Ah non? Pas des remarques, c'est juste moi-même en toi premier, par c'est rapport à difficile. toi. Oui, OK. puis je l'ai pas fait longtemps, là. OK. Et 1 an plus tard, j'ai rencontré une autre femme, même chose, de mon âge, avec des poils bruns, donc plus apparents encore que les miens. Elle était magnifique, elle était assumée, elle était décomplexée. Et là, je me suis dit, pour moi, je suis pas la seule, que ça rendrait ça très difficile d'accepter de se voir en premier lieu avec sa pilosité au naturel et d'accepter aussi le regard d'autrui. Parce que ces jeunes femmes en ont eu, là. Elles les ont au quotidien ou par choix, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas... elles essaient de vivre avec cette possibilité-là de les avoir. Et elles ont subi beaucoup de critiques, parfois violentes, de commentaires de femmes et d'hommes dans la rue. De femmes? Aussi, oui. Ben oui, Ah mais entre femmes, c'est normal. On pourrait en parler longtemps, mais il y a un regard très critique. Il y a de la compétition. Il y a le côté de le devoir d'être désirable. Si on le voit juste avec Safia Nolin et le scandale qu'il y a eu à la disque, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui étaient violentes. Mais je vois dans les notes que j'ai là, que la première expérience que tu as tentée, ça t'a inspiré un dégoût de ton propre corps. C'est que tu n'étais pas à l'aise. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu dis que tu as rencontré cette autre personne-là, tu as essayé une autre fois, qu'est-ce qui fait que tu es devenu à l'aise avec tes poils? Avant d'essayer, j'ai pensé à un mouvement. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je pense que quand on regarde l'actualité, que ce soit Lola Kirk qui a eu des menaces de mort au Golden Globes parce qu'elle avait des aisselles poilues sur le tapis rouge, elle est extrêmement belle, que ce soit tranquillement, il y a un mouvement de jeunes filles qui veut s'approprier leur poil et leur puissance, leur force au naturel. Il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux, dans la vie tous les jours. Et là, l'idée qu'il y a un problème avec ça surgit, c'est sûr. Donc moi, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas de la sensibilisation au fait que c'est juste pas normal? Et le poil est un prétexte, en fait. Parce que le poil, c'est l'indiscutable. Moi, je la nomme comme la petite bombe de l'objectivation sexuelle de la femme. C'est-à-dire, on a des débats sur le poids. Le poids de la femme. On a des débats sur son apparence physique, le maquillage, le présent de la maquillage, les choix corporels, que ce soit la chirurgie plastique. Mais le poil, lui, on n'en parle pas. Et il y a maintenant même une tendance de s'épiler le pubis là, qui est répandue, là, qui n'existait pas là, autrefois. Autrefois, non, c'était pas aussi... Là, c'est vraiment l'absence du poil prend le dessus, même chez les hommes, en fait. On a parlé à beaucoup d'esthéticiennes. Oui, il y a plein d'hommes, des hommes qu'on dit métrosexuels, qui est des hommes qui vont Même pas, c'est-à-dire que il y a des esthéticiennes qui nous ont dit que leurs clients, c'était que des hétérosexuels qui venaient se faire l'intégrale, l'épilation intégrale. Non, les métrosexuels, c'est des hétérosexuels qui aiment ça. Mais sont pas... Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment des métrosexuels? C'est-à-dire que ça devient presque une norme dans la culture du corps. C'est ça que Mais quand même, les jeunes garçons ont de plus en plus de barbe. Un gars de 30-35 ans a une barbe. Ici, à TVA, là, les gens de cet âge-là, ils ont tous une barbe. Oui, bien ça, c'est drôle parce que ça a une symbolique, le poil. On n'en parle pas beaucoup, mais ça a une symbolique de puissance. Et en ce moment, la lutte qu'on fait ici avec mes poils, c'est une lutte qui s'avoue franchement féministe, c'est sûr. Parce que ça travaille, ça soulève, c'est un prétexte, ça soulève plein de choses, dont l'égalité des sexes. Pourquoi il y a un double standard par rapport à la pilosité? Pourquoi, si moi, je vais dans un vestiaire et je suis pas épilée, depuis on les voit, franchement, il va y avoir un jugement clair et net. Et pas pour un garçon, il peut avoir une pression, mais ce sera pas aberrant qu'il les ait ou qu'il les ait pas. Ça va être un choix. C'est encore possible. Donc, j'ai oublié la question. Mais moi, j'en reviens à celle qui me vient en t'écoutant parler. Dans le rapport de séduction entre les hommes et les femmes, tu dis c'est de la puissance chez les hommes, mais l'homme qui voit la femme avec des poils, est-ce que ça n'a pas tendance à... Il n'y a pas tendance à reculer, est-ce qu'elle est masculine ou je sais pas quoi? Oui, mais c'est ça que je trouve spécial. C'est qu'avec les poils, en ce moment,
on associe, on identifie beaucoup les genres avec ça. Mais naturellement, comme les os, comme les sangs, il y en a sur les deux corps. C'est-à-dire, oui, dans le visage, les femmes peuvent en avoir, ça, c'est un autre gros tabou, mais chez les hommes, c'est un signe de virilité. Mais on dit que c'est une lutte féministe, c'est sûr, ça l'est, mais les luttes sont conjointes de celles des hommes et des femmes. C'est-à-dire, les hommes ont d'autres types de luttes de pression et elles vont ensemble. Pourquoi? Parce que s'il y a des stéréotypes de genre, c'est parce qu'on veut castrer absolument et reconnaître depuis la puberté, depuis que l'apparition possible de la sexualité, on a le besoin de savoir, c'est troublant si on ne sait pas si c'est une femme d'une telle façon, donc finalement, on se ressemble beaucoup ou un homme. Et quand on parle de, ça pourrait aller loin, là, quand on parle de culture de viol et tout ça, à quel point on met dans une case un sexe et un autre, c'est pour lui donner un rôle. Mais je reviens à quelque chose de très basique. Ouais. Non, mais il y a des gens qui vont parler d'hygiène. Ils vont dire, bon, ben, pour les odeurs et pour la propreté, c'est plus facile quand il n'y a pas de poils. Mais le poil, en soi, il faut se le redire, ça ne pue pas. Le poil garde les odeurs. C'est sûr qu'on est une société très aseptisée. T'sais, on adore les parfums, on se met du déodorant de pharmacie. Bon, il y en a un peu qui en mettent du naturel, sauf qu'on n'aime pas les odeurs naturelles des corps ont disparu. Donc, le côté hygiénique, c'est qu'aussi, il y a eu une propagande. Avec le cinéma américain, il y a eu un code comme quoi le code Hays, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de poils à l'écran. Donc, il y a eu, à cette époque-là, les hommes se rasaient la barbe. C'était le code pour aller travailler, c'était le code de propreté. Et là, Gillette a étendu le marché du rasage à la femme. Et il y avait une propagande comme quoi, mesdames, faites votre routine d'hygiène. Sauf que toute ta génération l'a acheté, cette propagande-là. Là. Il y a plein de jeunes filles qui vont se sentir moins propres si elles ont du énormément, alors qu'on a fait un vox pop, puis il y a beaucoup de jeunes filles qui disaient ça. Bien, c'est sale une femme avec des poils. Mais est-ce qu'on dit ça d'un homme? Non, puis il faudrait pas. Non. OK, on va aller à la pause. Et au retour, on va parler du mois de mai qui s'appelle le mai-poil dans 3 minutes après la pause. Super. Amis modernes, à film de filles, mercredi 20h. Avec moi, Pamela Dumont, qui est comédienne et qui nous parle du mois du poil, le défi mai-poil. Alors, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que c'est ça? Mes poils, bien, dans le titre, on peut comprendre beaucoup de choses. Le mois de mai, M-A-I-P-O-I-L-S, et les poils. C'est le mois du poil, on le remet à l'honneur. Et en premier lieu, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une invitation. À quoi? À faire un traité de paix. Donc, avant qu'on fasse un nombre X d'activités, là, c'est qu'on veut que les gens participent, un peu comme au Movember ou la journée sans maquillage. Collectivement, on veut un geste concret pour dire, peu importe c'est quoi vos préférences, bien, on peut permettre à la liberté individuelle d'exister si on se regroupe ensemble puis on pose un geste. Que ce soit quelques personnes, c'est sûr que ce ne sera pas la majorité de la population, mais si tout d'un coup, au mois de mai, on en voit un peu plus de poils, par exemple, chez la femme, parce que c'est plus tabou chez elle, bien, ça va semer la graine. On ne le verra pas. Tu ne peux pas avoir une animatrice de télévision qui va se lever pour montrer qu'elle se fait pousser le poil. On n'est pas utopique. On ne pense pas que les médias vont se révolutionner. Et ça s'adresse aux garçons pour la barbe aussi? Par solidarité. Au contraire, c'est pas le même signe que les séries. C'est pas le signe de virilité puissante à mâle alpha, mais c'est plus signe, bien, naturellement, c'est là. Donc, pourquoi elle ne pourrait pas être là? Pour le mois de mai. Ouais. Les hommes aussi, parce que, comme on en a parlé, ça atteint les autres zones du corps, le torse, l'intégrale. Et là, tu es à l'aise. Maintenant, tu me dis au début, j'avais un dégoût. Maintenant, tu es complètement à l'aise? Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Totalement assumé? Non. Dans le sens, ben non, c'est tranquillement. Je vous dirais, là, je vais dans un lieu public, je suis totalement à l'aise. Mes jambes sont en pleine repousse, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Mes aisselles, hier, j'étais au lancement, puis j'étais à l'aise, sauf que les jambes, je trouve ça beaucoup plus difficile. Je t'ai vu arriver avec une jupe, tantôt, je n'ai pas remarqué si tu avais... c'est le début du mois, là. OK. Mais je les montre je ne peux pas aller inspecter le détail, non plus. Chaque étape. Bien, c'est aussi, on n'est pas qu'un objet, là, ça fait partie de l'ensemble, donc je ne montrerai pas ma jambe, montrer ma jambe. Étant donné que tu milites là-dedans, c'est sûr que les gens vont te regarder plus, là. Oui, puis ça, j'ai moins de problème parce que là, les gens qui sont plus gênés peuvent aussi avoir le projet derrière eux. C'est-à-dire que vous vouliez ou pas changer votre mode de vie, c'est pas ça le but. Bien, une femme qui veut apprendre, montrer à sa jeune fille qu'une femme mature, un corps mature, ça peut avoir du poil, c'est là naturellement, c'est un traitement de l'enlever. Bien, si elle le fait pendant le mois de mai, bien, sa jeune fille va comprendre ça aussi. Merci beaucoup, Pamela. Merci infiniment, qui donc nous parlait de ce mois du poil, le défi mes poils. Moi, je le relève en juillet et en août. Ah, OK. En juillet et en août, je ne m'en rase pas jamais. Les vacances.